En fait, cet avion, celui-ci-là, n'a jamais volé aux couleurs d'Air France. D'accord. Il est aux couleurs d'Air France depuis 5 ans, parce que l'association est partenaire d'Air France. Et nous sommes tous des anciens ou encore actifs d'Air France. Donc la compagnie utilise cet avion pour des opérations en marketing et nous aide beaucoup, ce qui permet en fait de véhiculer l'image patrimoniale d'Air France un peu partout en Europe et même ailleurs, puisque nous étions à Dakar au mois de mai. Il D'accord. en existe deux en France, une douzaine en Europe et 150 à 200 dans le monde. C'est compliqué à piloter? Très compliqué. Non, oui, c'est un avion un peu complexe, c'est un avion des années 30, donc il n'a pas l'ergonomie des avions d'aujourd'hui, un peu plus. Il demande à être piloté, il demande à être travaillé. Oui, mais c'est pas insurmontable. C'est ce qui fait son charme aussi, j'imagine. C'est aussi ce qui fait son charme. Oui. Quand les personnes voient cet appareil en train de voler, notamment en France, vous devez avoir quand même des réactions plutôt positives. Ah bah partout, oui. On a partout un accueil superbe, à la fois au sol et en vol. On a beaucoup de facilité du contrôle aérien dès qu'on s'annonce des C3. Beaucoup de portes s'ouvrent, que ce soit du côté militaire ou civil. On a souvent des remarques. Là, tout à l'heure, on faisait le roulage pour arriver sur ce point de parking. Il y a un A320 d'Air France qui se posait et on a eu sur la fréquence des félicitations pour l'avion. Donc c'est plutôt sympa de la part des collègues. Cet avion présente quand même l'essence même du transport aérien dans les années, dans le XXe siècle. Je pense que dans l'avenir, si on retiendra un avion du XXe siècle, ce sera celui-ci.